Alors, le thème de notre message ce matin, c'est croître en Christ. Dis avec moi, croître en Christ. Dis à ton voisin, tu dois croître en Christ. Et cet enseignement va nous allons passer près de 6 semaines dans cette nouvelle série d'enseignements. Croître en Christ. Mais bien avant de parler du thème d'aujourd'hui, je voudrais dire un mot sur ce que le monde célèbre aujourd'hui. Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Pardon? Nous célébrons quoi? Alors, la question que je vais te poser, est-ce que tu es un célébrant de la Pentecôte ou un expérimenteur de la Pentecôte? Aujourd'hui, le monde entier célèbre la Pentecôte, n'est-ce pas? Et la Pentecôte, c'est quoi? Parce que c'est bien de dire on célèbre la Pentecôte, mais je pense qu'aujourd'hui, la moitié des personnes qui célèbrent Pentecôte ne savent pas pourquoi on célèbre Pentecôte aujourd'hui. Mais je veux dire un mot sur la Pentecôte avant d'entrer dans mon message. C'est quoi la Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? Quand on dit Pentecôte, ça fait penser à quoi? Vous savez, en réalité, le mot Pentecôte n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je le répète. En réalité, le mot, étymologiquement parlant, le mot Pentecôte n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Pentecôte vient du grec Pentekoste qui veut dire 50e. Dis-moi 50e. C'est quoi 50e? Pourquoi on dit Pentecôte? C'est 50e. Et avant Pentecôte, il y avait une fête qui existait chaque 50 jours après la fête de Pâques. Ce que les Juifs appelaient la fête des moissons ou encore la fête des récoltes, puis la fête des semaines. Lorsque vous lisez de Deutéronome 16, 9 à 10, Dieu dit à Moïse, Dieu leur dit, 7 semaines après Pâques, 7 semaines après Pâques, vous allez faire quoi? Vous allez célébrer la fête des semaines. 7 semaines. 7 fois 7, c'est combien? Plus 1, c'est 50. Donc, ils avaient l'habitude déjà dans l'Ancien Testament de célébrer la fête des semaines ou encore la fête des moissons. Ça ne s'appelait pas Pentecôte. Amen. Et lorsque Jésus est mort, lorsqu'il est ressuscité, il a dit à ses disciples, attendez que le Saint-Esprit descende sur vous avant d'aller accomplir votre mission. Et, chose bizarre, par hasard, Dieu descend le 50e jour qu'on appelait le jour de Pentecôte. Même avant qu'il ne descende, on appelait déjà ça le jour de Pentecôte. Si vous lisez dans Actes 2, vous allez voir, on a dit le jour de Pentecôte. Le jour. Donc, c'est que Pentecôte existait même déjà avant que le Saint-Esprit ne descende le jour-là. Et puisque le Saint-Esprit est descendu le jour de Pentecôte, les gens ont décidé de dire, on garde ce jour-là, comme dans la culture juive, on garde ça à Pentecôte. Mais pourquoi on garde Pentecôte? Pour se rappeler de ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. Aujourd'hui, on célèbre Pentecôte, bonne fin de Pentecôte, dimanche de Pentecôte, lundi de Pentecôte, tout en mettant de côté ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. Et aujourd'hui même d'ailleurs, la fête de Pentecôte est devenue une tradition, on connaît la date, tous les jours, c'est fête de Pentecôte. Mais quand tu regardes la vie des chrétiens, tu te poses la question, est-ce que ceux-là expérimentent la Pentecôte? Est-ce qu'ils vivent la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pentecôte? Le jour de Pentecôte, le ciel s'est ouvert, les cieux se sont ouverts, l'Esprit de Dieu a été répandu sur plusieurs personnes et ils ont reçu des langues de feu. Le jour de Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, qui était timide, Pierre qui était un peureux, qui reniait Jésus. Pierre, le jour de Pentecôte, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il est devenu puissant, audacieux, courageux. Et il a prêché la parole. Et le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 personnes qui ont été gagnées. Le jour de la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Le jour de la Pentecôte. Et ce jour de la Pentecôte n'était pas seulement venu pour affecter seulement les disciples qui étaient là. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour affecter le monde entier, pour affecter l'humanité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on se rappelle de ça? Est-ce que tu sais que la fête de Pentecôte là, ce qui s'est passé le jour de Pentecôte, c'était pas seulement pour les disciples, mais c'était pour tous les disciples qui allaient venir, pour toi et moi. Est-ce que quand on regarde notre vie, on peut dire que nous expérimentons la Pentecôte en fonction de ce qui s'est passé le jour là? Est-ce que nous prêchons avec audacité?
Est-ce que nous parlons régulièrement? Est-ce que nous allons communier avec le Saint-Esprit? Quand il s'agit d'aller accomplir la mission de Dieu, est-ce que nous sommes courageux et audacieux? Est-ce que nous célébrons seulement la Pentecôte ou nous expérimentons aussi la Pentecôte? Demande à ton voisin, es-tu un célébrant de la Pentecôte de Dieu ou bien un expérimenteur? Parce qu'il y a deux cas. Il y a les célébrants et il y a les expérimenteurs. Demande-lui, célébrant, regarde-le, C ou E, célébrant ou expérimenteur? La Pentecôte est devenue une date, une tradition, une célébration religieuse, alors que Dieu, en fait, voulait une expérience vivante. Beaucoup de chrétiens célèbrent la Pentecôte sans vivre la puissance du Saint-Esprit, sans vivre la transformation intérieure, sans vivre une communion avec Dieu. Et là, ce n'est pas bien. Vous savez pourquoi Dieu a répandu son esprit? La Bible dit que lorsque Adam et Ève avaient péché, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Adam et Ève ont péché, l'esprit de Dieu s'est séparé d'eux. Et par conséquent, ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont perdu l'esprit de Dieu. Ils ont perdu la domination que Dieu leur avait donnée. Donc en fait, le jour de Pentecôte là, ce qui s'est passé le jour de Pentecôte était pour restituer la gloire, la domination, l'autorité que l'homme avait perdue. Donc en fait, le jour de Pentecôte, c'est un jour très important pour nous si on peut se rappeler de ce qui s'est passé. Et c'est un jour d'analyse. On doit aller s'analyser pour voir, le Seigneur a envoyé son esprit pour une raison. C'est pas seulement pour dire Pentecôte, Pentecôte. C'est pas seulement pour parler en langue. Le Seigneur a envoyé son esprit pour une raison. Pour quelle raison? Pour restituer la gloire, l'autorité, la domination que Adam avait perdue. Pour restaurer la relation que Adam avait perdue. Mais le jour de la Pentecôte, oui, je dois être content, je dois célébrer. Mais en même temps, je dois me regarder et dire, est-ce que je vis la raison pour laquelle on a envoyé le Saint-Esprit? Une fois, j'ai prié au Ghana. Ça fait longtemps que j'ai fait cette prière-là. Mais je dois quand même pas refaire ça. J'ai l'habitude de prier. Seigneur, que ma vie soit un exemple, que ma vie soit une révélation de la raison pour laquelle tu as envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Est-ce que quand on regarde ta vie, là, on peut savoir pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé? Quand on regarde ta vie, on peut savoir pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Je veux vivre la raison pour laquelle tu as envoyé le Saint-Esprit dans les hommes là. Je veux expérimenter ça. Je veux vivre ça. Quand on regarde les chrétiens, on ne dirait pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Bon, faux. Le Saint-Esprit qui est venu en toi là, le jour où tu as mis ta foi en Christ, le Saint-Esprit est venu à la gloire. Le Saint-Esprit est venu à la domination. Le Saint-Esprit est venu à la vie abondante. C'est déjà en toi. Le Saint-Esprit est venu à des dons. Là, nous sommes là. Nous avons la gloire. Nous avons des dons. Nous avons la richesse. La Bible dit, par sa divine puissance, il nous a donné tout. Tiens-moi tout. Tout ce qui contribue à la vie. Le jour où il a relâché le Saint-Esprit, il a relâché tout ce qui contribuait à la vie. Mais combien parmi nous manifestons cela? Combien? Le tout que tu as aussi là. Où est sa manifestation? Demande à ton voisin, célébrant ou expérimenteur? Et lorsqu'on fait l'analyse, on constate que nous célébrons la Pentecôte, nous avons le Saint-Esprit, nous avons les dons en nous, nous avons la puissance en nous, nous avons la gloire de Dieu en nous. Mais pourquoi nous ne manifestons pas ça? Numéro 1, parce que nous sommes ignorants. Manque de connaissance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque. Et numéro 2, manque de croissance. La raison pour laquelle nous avons les dons, nous avons la gloire, nous avons la domination, que l'on a perdu, nous avons déjà ça. Mais la raison pour laquelle nous n'expérimentons pas ça, c'est parce que nous sommes des bambins spirituels, nous sommes des bébés spirituels qui n'ont pas grandi, qui sont dans la foi depuis des années, mais aucune croissance. D'où vient le thème de notre série, croître en Christ. Et dis à ton voisin, il est temps que tu croisses en Christ. Donc, après ce que j'ai dit là, est-ce que tu es un célébrant ou un expérimenteur? Point d'interrogation. Alors, notre thème c'est croître en Christ. Et au cours de cette semaine, nous allons voir ce que signifie croître en Christ, pourquoi nous devons croître en Christ, comment nous devons croître en Christ, les signes d'un chrétien qui est mature, qui croit en Christ, les obstacles à la croissance et comment demeurer en Christ de manière quotidienne. Nous aurons 8 à 10 séries d'enseignements. Amen. Je veux vraiment comment dire,
t'encourager à réécouter les messages. Une fois encore, je le dis toujours pas, je remarque que les gens ne réécoutent pas les messages. Combien de personnes ont réécouté le message de dimanche? Personne. Si vous levez la main, levez bien la main. Combien ont écouté 15 minutes du message du dimanche passé? Au moins 15 minutes. You know, this is why people are not growing in the churches. C'est la raison pour laquelle les gens ne grandissent pas dans les églises. Parce que l'enseignement que tu as écouté une seule fois, c'est pas suffisant. Souvent, il faut réécouter ça une fois encore. Tu n'as pas besoin forcément d'écouter même toutes les 1 heure. Si l'enseignement fait 1 heure, au cours de la semaine, tu te dis, je vais écouter 4 fois, 15 minutes aujourd'hui, 15 minutes demain, 15 minutes après-demain, 15 minutes le jour qui suit, et j'ai écouté ça. Pour que l'enseignement soit établi dans ton cœur, tu dois le réécouter au moins 2 fois, même 3 fois. Et quand tu te prêches là, on doit pouvoir sentir l'enseignement sortir de toi. Amen. Dis à ton voisin, j'espère que tu vas réécouter l'enseignement d'aujourd'hui demain. Il faut dire, rentre de toi. Avec tout ce qu'on dit ici, là, toi tu n'as pas pu réécouter. Dis, rentre de toi. Si celui qui est à côté de toi n'a pas, rentre de toi. Mais faut pas être comme les gens qui étaient avec Jésus. Les gens disent souvent que les gens qui sont proches là, ils ne bénéficient pas. Souvent là, les gens qui sont proches là, ils ne bénéficient pas de la puissance dégagée par le message, mais de la puissance dégagée par un serviteur de Dieu. Ils ne bénéficient pas, c'est les gens qui sont loin qui bénéficient. Vous n'avez pas écouté le message dimanche, hein, mais avec les extraits des vidéos qu'on a partagées, moi j'ai aussi des gens qui m'ont écrit. S'il te plaît, c'est où tout l'enseignement? Je veux écouter ça. Donne-moi ça, ça me fait du bien. S'il te plaît, désormais là, fais-moi suivre tous les messages quand ça arrive. Ça, c'est quelqu'un qui a. Je me dis, toi, tu es à Calami ici. Quelqu'un en France m'a écrit, c'est quoi? Où est la suite? Où est la suite? Où est la suite? Connais ton Dieu, moi j'ai déjà tout écouté. Où est la suite? Pendant que ceux qui sont ici n'écoutent pas. Comment ça s'explique? Dis à celui qui a besoin, ne passe pas à côté de ce que Dieu veut faire pour toi. Ne deviens pas familier, sinon tu appelles quelque chose. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir que signifie croître en Christ. Que veut dire croître en Christ? Nous allons d'abord dire notre verset de base, Éphésiens 4, verset 15. Un bon lecteur, Elisabeth Nakali. Oui. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons dans toute la vérité avec amour. En disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout. La version 8, ce qu'on dit, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous croissions à tous égards. Nous croissions comment? À tous égards. Ça veut dire quoi? Dans toutes les dimensions. Je ne veux pas que tu restes au statu quo. La vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est pas une vie où je reste au même niveau pendant des années. Non. Ma vie doit être en mouvement constant. La vie dit, pas dans un seul domaine, pas dans une seule dimension. Je dois croire dans tous les niveaux en Christ. Si je suis en Christ, ça veut dire que je me dois de croître à tous les niveaux. Mais cette croissance à tous les niveaux dépend de ta croissance dans la base qui est Christ. Cette croissance à tous les égards dépend de ta croissance dans la source qui est Christ. Est-ce que tu peux évaluer ta croissance depuis janvier à maintenant? Est-ce que tu as grandi dans le Seigneur? Tu as grandi? Moi, je ne sais pas. Analyse-toi. Vous voyez que ici, c'est la volonté de Dieu que nous croissions en Christ. En Christ. Amen. Que signifie croire en Christ? Dis avec moi, je suis en Christ. Je suis en quoi? Vous savez qu'en Christ là, c'est un lieu, c'est une position spirituelle. Je suis en Christ. Lorsque Adam et Ève ont péché, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont perdu l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et le péché est entré dans le monde, et donc la mort est entrée dans le monde. Maintenant, lorsque Dieu renvoie le Saint-Esprit à travers la mort et la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit vient dans nos cœurs pour nous redonner la vie. Le jour où le Saint-Esprit vient dans ton cœur, tu deviens une nouvelle créature en Christ. Amen. Donc ça veut dire que tu n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Suis-moi bien.
Lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? L'humanité a été livrée aux ténèbres. Nous tous, on était dans les ténèbres. Paul pouvait dire dans Éphésiens 2, nous étions aussi dans les ténèbres. Qu'est-ce qui était dans les ténèbres? Ton esprit. Donc ton esprit était dans les ténèbres. Mais le jour où tu acceptes Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ton esprit quitte le monde des ténèbres pour venir dans le monde de la lumière, dans le royaume de Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle la relocalisation spirituelle. Tu as été relocalisé. Dis à ton voisin, je suis relocalisé spirituellement. Mon esprit n'est plus dans les ténèbres. Je suis dans le royaume de son Fils. Colossiens 1,13. Il nous a rachetés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés. Tu vois, alors, il nous a relocalisés, il nous a sortis des ténèbres. Le jour où son esprit est venu, il nous a sortis des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et là, nous sommes en Christ dans le royaume de son Fils. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle et les choses anciennes sont. Voilà pourquoi la Bible dit encore qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Pour tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en quoi? En Christ. Donc, être en Christ, ça, c'est une position spirituelle. Le jour où tu arrives à être en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et nouvelle créature, là, j'ai cherché le mot nouveau, là, ça veut dire quoi? Nouvelle veut dire, ça vient du grec kainos. Et ça veut dire neuf, sans précédent. C'est que le jour où tu donnes ta vie à Jésus, là, tu ne vois pas ça, mais ce qui se passe en toi, tu reçois carrément un autre esprit d'une autre dimension qui n'a pas de précédent. Maintenant, cet esprit-là, lorsque tu viens en Christ, là, il est nouveau. Il n'est pas encore grand, il est nouveau, il vient juste de naître. Cet esprit doit croître. Donc, ce n'est pas suffisant de dire, je suis en Christ, je viens à l'église. Tu as un nouveau, tu as une nouvelle créature. En Christ, là, tu as une nouvelle créature. Maintenant, tu dois croître, tu dois grandir. Donc, que signifie croître en Christ? On va aller maintenant. Croître en Christ veut dire grandir dans la connaissance que tu as de Christ. Donc, quand on te dit, tu dois croître en Christ, là. Maintenant que tu es une nouvelle créature en Christ, maintenant que tu es en Christ, c'est ta position spirituelle. Toi, maintenant, tu dois croître en Christ. Comment? En grandissant dans la connaissance que tu as de Christ. Donc, si tu viens à l'église et que tu n'as pas de connaissance de Christ, Jésus, le Christ, qu'est-ce que nous avons en Christ? Qu'est-ce que nous sommes en Christ? Il y a des degrés de vie que tu ne pourras pas expérimenter. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à l'église. Mais c'est qui Christ? Nous ne pouvons même pas expliquer. Qu'est-ce que tu as en Christ? Nous ne pouvons même pas expliquer. Qu'est-ce que nous avons en Christ? Et dans la part de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y a trop de versets en Christ, en Christ, en Christ. Je pense que les chrétiens doivent aller s'asseoir et méditer correctement ces versets. Parce qu'aujourd'hui, si l'église est faible, si nous sommes faibles spirituellement, c'est qu'il y a une dimension de Christ que nous ne connaissons pas. Par exemple, combien de versets tu veux me citer en Christ? Yeah? Combien? Versets en Christ. Christ est ma vie et la mort. Okay. Bon, c'est pas en Christ. Les versets dans lesquels il y a en Christ, en lui, en Christ. Toi? En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. On est tous pareils dans la position là. Il ne fait pas de différence de nationalité. Ou encore, en Christ. Les versets en Christ. Regarde, pourquoi croître en Christ, ça, c'est grandir dans la connaissance de ce qui est issu de Dieu, grandir dans la connaissance de ce qui est issu de Christ. La Bible dit, en Christ sont cachés les trésors des richesses, trésors de la sagesse des richesses, en Christ. Ouais, non. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont là, beaucoup de personnes sont à l'église, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont en Christ. Miséricorde. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas dans le cas. Tu as quoi en Christ? Je ne sais pas. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourtant, il y a des chrétiens qui sont en Christ et les condamnations continuent de parler contre eux. Pourtant, il y a des chrétiens qui sont en Christ, ils sont en Christ, nouvelle créature en Christ, mais les condamnations de la famille, les condamnations des familles continuent de parler contre eux. Condamnation eux-mêmes là, Satan
ils se culpabilisent, ils s'auto-condamnent eux-mêmes par la voix de Satan. Pourtant, ils sont en Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas grandi dans la connaissance. Ils n'ont pas pris conscience de ce qu'ils ont en Christ. Quand tu es en Christ et que tu sais qu'il y a une malédiction qui existait, il y a un blocage, tu prends le verset, j'ai ceci en Christ, et tu commences à le proclamer. Satan connaît la part de Dieu. Satan sait ce qui est vrai. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Et tu commences à le proclamer ça. Je déclare que toute forme de condamnation est neutralisée, annulée, détruite. Combien de chrétiens font ça? Ah. Dis à ton voisin, va méditer sur les versets en Christ. Donc, croître dans le Christ signifie grandir dans la connaissance que tu as de lui. La Bible dit, croissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 18. Dieu ne veut pas seulement que nous sachions les choses sur lui, mais il veut que nous le connaissions personnellement. Et je crois qu'on a vu ça dans la série précédente. Que veut dire croître en Christ? Je veux dire qu'en Christ, c'est une position spirituelle. Pour toi et moi, on est maintenant, on n'est plus dans les ténèbres, on est en Christ. Maintenant, comme on est en Christ, dans cette position-là, nous devons croître. Que veut dire croître en Christ? Croître en Christ veut dire manifester progressivement la nature de Christ. Manifester comment? La nature. Donc la série là, si tu veux, tu peux transformer ça en manifeste la nature de Christ. Manifeste la nature de Christ. Crois en Christ. Vous savez, si tu as créé l'homme, moi j'ai analysé le verset. Quand j'ai vraiment analysé le verset, je me suis posé la question, pourquoi tu as créé l'homme? Selon Genèse 1, là on parle de la création. L'idée de Dieu qui a créé l'homme là, c'est d'amener l'homme, ou bien un être sur la terre, à lui ressembler. C'était son but premier. Dieu a créé beaucoup de choses dans 6 jours. Mais le dernier jour, il avait voulu voir sur la terre un être qui lui ressemble. Un être qui est à son image. Un être qui le manifeste sur la terre. C'est pourquoi il a créé l'homme. Avant même de parler de domination, multipliez-vous. Il voulait voir des personnes qui sont à sa ressemblance sur la terre. Maintenant, malheureusement, Adam a raté l'opération. Adam a raté ce que Dieu voulait faire. Puisque Adam a raté, Dieu a envoyé Christ vivre sur la terre comme Dieu. Jésus a vécu sur la terre comme Dieu. Pour que toi et moi, maintenant, nous puissions observer sa vie et grandir à son image. Amen. Donc, croître en Christ signifie quoi? Manifester progressivement la nature de Christ. C'est développer progressivement la vie de Christ dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes. C'est grandir spirituellement, ressembler davantage à Jésus, apprendre à vivre selon cette nouvelle nature que nous avons reçue. Croître en Christ, c'est devenir semblable à Jésus dans l'amour, la sainteté, l'humilité. Toi, là où tu es maintenant, là, est-ce que tu parles comme Jésus? Tu parles comme Jésus? Tu penses comme Jésus? Demande à ton voisin, est-ce que tu parles comme Jésus? Est-ce que tu penses comme Jésus? Est-ce que tu agis comme Jésus? Croître en lui, c'est manifester progressivement sa nature. Et quand on parle de sa nature, on voit cela dans les fruits de l'esprit. Donc, manifester progressivement la nature de Christ. Et Paul pouvait dire, les enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. On est déjà en Christ, mais Christ doit prendre forme totalement en nous, dans nos pensées, dans nos paroles. Numéro 3. Que signifie croître en Christ? C'est passer de l'étape de bébé spirituel à chrétien mature. Passer de quoi? Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus aujourd'hui, lorsque quelqu'un accepte Christ dans son cœur, il devient une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature est en fait un bébé. Et ce bébé maintenant doit grandir. Ce bébé doit devenir mature. Parce que notre esprit est né de nouveau, notre intelligence, nos pensées et notre manière de vivre doit être renouvelée. Dans notre façon de penser, on doit passer de l'étape bébé à l'étape de fils. Amen.
Donc vous devez comprendre que ce n'est pas parce que je viens à l'église, ce n'est pas parce que j'ai accepté Christ dans ma vie que ça veut dire que ouais, je suis spirituel, je suis mature. Non. Lorsque tu viens à Christ, tu es un bébé et tu dois grandir. Aujourd'hui, malheureusement, l'église est en train de devenir faible. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont venues à Christ avec 5 ans, 10 ans, mais ils sont tous des bébés. Et il y a même des bébés en poste de responsabilité, en poste de leadership. Des bébés chrétiens, des pasteurs bébés, des religieux bébés. Ils sont là, c'est 10 ans, c'est 15 ans. Mais pourtant, quand tu regardes leur vie, ce sont que des bébés. Et ils urgent que nous puissions croître spirituellement. Donc, croître en Christ, 3 choses. C'est connaître Christ davantage. C'est connaître Dieu et Christ davantage. C'est devenu de plus en plus semblable à Jésus. Et croître en Christ, c'est passer de l'immaturité en Christ à la maturité en Christ. Amen. Maintenant, parlons maintenant des raisons pour lesquelles nous devons croître. Pourquoi nous devons croître spirituellement en Christ? Numéro 1, c'est ce que j'ai expliqué depuis là. La nouvelle naissance n'est que le commencement. Pourquoi nous devons croître en Christ? Parce que la nouvelle naissance n'est que le commencement. Aller à l'église n'est que le commencement. Naître de nouveau, ce n'est que le commencement. Donc mon ami, si tu es né en Christ, si tu vas à l'église, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La nouvelle naissance, c'est instantané. C'est ok. Mais après ça, il y a un travail que tu dois faire pour grandir. Beaucoup pensent que lorsque tu crois en Jésus, c'est fini. Mon ami, lorsque tu crois en Jésus, c'est pas fini. Dis à ton voisin, croire en Jésus, c'est pas ce qui te sauve. Oui, ça te sauve, mais ça ne te permet pas de vivre la vie de Christ sur la terre. Dis-lui, croire en Jésus, ça ne suffit pas. Jésus a dit à ses disciples quoi? Si vous demeurez dans ma parole, hein? Si vous demeurez dans ma parole, hein? Si vous demeurez dans ma parole, non, c'est pas ça, pas. Vous êtes vraiment, ouais, on parle de progression, là, on parle de croissance. Il parle à ceux qui croient dedans lui. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il y a une progression. C'est pas dans les statiques, je crois, je vais à l'église. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez, il parle aux croyants qui le suivent déjà. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Numéro 2, vous connaîtrez la vérité. Numéro 3, et la vérité vous affranchira. Ça te montre que la nouvelle naissance n'est que l'étape initiale, pas l'étape finale. Tu vas à l'église, c'est bien. Tu crois en Jésus, c'est bien. Mais c'est l'étape initiale. Tu dois passer à l'étape supérieure, l'étape de la maturité. Et c'est progressif. Amen. Et tu dois savoir que la croissance spirituelle, là, ça ne dépend pas de Dieu. La nouvelle naissance, là, tu as ta foi, c'est simple, c'est automatique, c'est systématique. Mais la croissance, là, ça ne dépend pas de Dieu. Ta croissance spirituelle, c'est un fait à croître, c'est un fait à croître. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi aussi. Dieu a fait pour lui, mais ça dépend de toi. La croissance spirituelle est une responsabilité. La croissance spirituelle est une responsabilité. Amen. Mais pourquoi nous devons croître? Parce que la nouvelle naissance n'est que l'étape initiale. Numéro 2. Pourquoi nous devons croître en Christ? Pour réjouir le cœur de Dieu et révéler Christ au monde. Pourquoi nous devons croire en Christ? Pardon? Répétez. Je te pose une question. Tu es parent, même si tu n'es pas parent, vous êtes parents. Je veux que tu allais dire Amen. Tu seras parent. Vous savez qui ont déjà fait des enfants ici là? Quand après 6 mois, 7 mois, votre enfant ne marche pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Comment on se sent? Hein? Bon, quand le temps est arrivé, l'enfant doit marcher et l'enfant ne marche pas. Comment tu te sens?
On s'inquiète. On veut tout faire pour l'amener à grandir. Ouais, donc, quand l'enfant ne marche pas, quand l'enfant ne parle pas, il atteint le niveau où il faut parler, il ne parle pas. Il atteint le niveau où il faut marcher, il ne marche pas. Tu ne commences pas à t'inquiéter, tu es contrarié, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? De la même façon, quand toi tu es devenu chrétien depuis des années, et que tu ne grandis pas, tu ne crois pas, tu ne marches pas, tu ne parles pas en Christ, tu es contrarié. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a? Oui, et aujourd'hui, je t'ai dit, tu regardes beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se disent, ah, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi ça? 3 ans, 5 ans, toi tu as fait 3 ans dans le Seigneur et tu ne peux pas avoir maîtrise ce soir. C'est dessus tu dois insulter. Hein? Tu as fait 3 ans dans le Seigneur et tu... Il y a une histoire dans Luc 13, 6 à 9, où Jésus s'approche d'un figuier qui devait donner du fruit, qui n'a pas donné de fruit. Et il a maudit. Il a dit au gars qui est là, enlève. De déterrer ça. Et le monsieur dit non, laisse. Après 3 ans, l'arbre n'a pas porté de fruit. Tu étais choqué. De la même façon, l'arbre là, ça nous symbolise. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu nous voit comme des arbres qui doivent donner du fruit. Dieu nous regarde comme des arbres qu'il a mis sur la terre, des plantes qu'il a mis sur la terre qui doivent porter, germer du fruit. Il a dit, je suis le cep, vous êtes. Et nous devons porter du fruit. Tout ce qui ne porte pas de fruit, je le jette au dehors. Donc, à un moment donné, Dieu s'attend à ce que toi tu crois. Dieu s'attend à ce que tu laisses les choses passer en arrière. De la même façon que les enfants, lorsqu'ils ne marchent pas à temps, ils ne parlent pas à temps, nous sommes inquiets. De la même façon, Dieu est inquiet, contrarié, quand il ne nous voit pas marcher. Mais quand Dieu commence par te voir croître, grandir, commencer par faire les choses qu'un chrétien mature fait, quand Dieu commence par voir ça, il est réjoui dans son cœur. Comme un bon père, d'ailleurs. Un enfant immature ne peut aussi pas, puisqu'il ne grandit pas, il ne peut pas porter certaines responsabilités ni représenter pleinement son père. Donc, quand Dieu n'est pas joyeux, quand Dieu te regarde, il ne voit pas que tu crois. Il voit que tu es immature. Il y a des responsabilités qu'il ne te confie pas. Tu comprends ça? Il y a des postes qu'il ne te donne pas. Il y a des grâces. C'est là, hein. Les dons sont déjà là. Bon, c'est mon deuxième point. Bref. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu commences par réussir le cœur de Dieu, Dieu te révèle au monde parce que tu crois. Dieu amène les gens à te connaître parce que tu crois. Mais que tu ne crois pas comme cela se doit, Dieu empêche les gens de te voir. Tu comprends? Parce que Dieu va se dire, si on voit cet enfant là au dehors, ils vont se dire qu'il porte le nom de Dieu. Il ne fait pas bien les choses. Il ne se comporte pas comme un chrétien mature. Qui on va insulter? Quand un enfant se comporte mal au dehors, qui on insulte? Donc, puisque Dieu sait que tu n'es pas encore mature comme cela se doit, souvent là, il empêche la lumière de venir sur toi. Parce qu'il sait que quand la lumière va venir sur toi là, tu vas amener la honte sur son nom. Parce que tu es un immature. Miséricorde. Est-ce que tu amènes la honte sur le nom de Dieu? Point d'interrogation. Demande à ton voisin. Est-ce que ta vie... Et vous voyez, pendant que je préparais le message, j'ai eu cette pensée. Je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui me l'a inspiré. Dieu est sur le point de répandre un niveau de puissance et d'autorité que nous n'avons jamais vu auparavant dans le monde. Jamais. Mais il est en train de faire une sélection. C'est les chrétiens matures. Il ne va pas envoyer ça sur tout le monde, même homme de Dieu. Il y a même des personnes très jeunes qui sont plus matures que certains hommes de Dieu. Et je ne dis pas ça pour juger, c'est comme c'est venu. Dieu va utiliser des jeunes si tu es prêt, si tu es mature, si tu es préparé dans ton cœur, si tu reflètes le caractère de Christ comme ça se doit. Tu es sur le point de faire quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Mais ce n'est pas à tout le monde qui va confesser ça, parce qu'il y aura des gens qui risquent de le renier s'il leur donne la puissance là. Je vous ai raconté mon histoire une fois. Moi, on a cassé ma tablette un jour. Je dis, mais il se fout de moi. J'avais raison, hein. J'avais raison. Il faisait quelque chose de mal, je voulais le reporter. Il m'a vu, il a pris ma tablette, il a craqué ça. Et sur le champ,
Je voulais lui montrer que j'étais un appelé. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je lui dis, pas que je lui ai dit, j'ai pensé dans mon cœur. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit ça dans mon cœur. Je n'ai pas dit ça dans ma bouche. J'ai dit, si vraiment je suis un enfant de Dieu, si vraiment je suis un serviteur de Dieu, la façon dont tu as craqué ma tablette, j'ai raison là. Que ton salaire soit craqué comme ça, mais que ton pied soit craqué comme ça avant la fin du mois. J'ai dit ça dans mon cœur. C'est parce que mon superviseur, mon supérieur était là que je n'ai pas dit ça dans ma bouche. Quand je suis arrivé devant l'école publique et je voulais entrer, la voix me dit, toi, tu n'as même pas encore, comment pas manifester puissance. Regarde comment tu parles. Donc la femme m'a dit ça clair. J'ai entendu ça. Et j'ai ri après. Regarde comment tu parles. Donc un peu de puissance, tu as détruit les gens. Tu as craqué le salaire des gens, craqué le pied des gens avec un peu de puissance. Regarde, le niveau de grâce, d'autorité, de puissance que tu es sur le point d'amener, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Mais ce soit pour des personnes matures, préparées, qui ont le cœur de Christ, le caractère, les pensées de Christ. Sinon, ils vont renier encore Dieu. Sinon, ils vont détruire les personnes pour lesquelles Dieu envoie la puissance pour les transformer. Ils vont les détruire par le feu. Donc, prépare-toi. Préparons-nous. Travaillons à notre croissance pour que ce niveau de puissance-là, pour que ce niveau d'autorité-là ne nous lâche pas, ne nous laisse pas. Pour que nous puissions être sélectionnés par rapport à ce que Dieu est sur le point de faire. Est-ce que si Dieu doit sélectionner, mais il peut donner sa puissance? J'ai lu un livre. Dieu dit à l'homme de Dieu dans le livre. Clair, hein? Dieu lui dit, j'ai fait l'expérience avec mes serviteurs. Beaucoup, la majorité d'entre eux, quand je leur donne ma puissance, que je leur donne l'autorité, ils commencent à penser que ça vient d'eux. Parce que ils commencent, c'est dans l'ultime assaut, c'est dedans, chapitre 4. Dieu lui dit, ils se mettent, chapitre 4 et chapitre 5, ils se mettent à penser que ça vient d'eux. Ils commencent pas à se comporter comme si ça vient d'eux. Et après ça les détruit. Et il dit, ma puissance sans mon cœur te corrompra. Ma puissance sans mon caractère, sans ma nature te corrompra. Amen. On va continuer. Deuxième raison pour laquelle tu dois révéler, tu dois croître en Christ. Première raison, c'est quoi? C'est pour réjouir le cœur de Dieu et révéler Christ au monde. Et on voit deuxième raison. La première raison, c'est et nous devons croître. Deuxième raison, pour réjouir le cœur de Dieu et révéler Christ au monde. Alors, troisième raison pour laquelle nous devons manifester, mais croître en Christ, manifester de la croissance en Christ. Nous devons manifester, nous devons croître en Christ pour manifester pleinement les dons et les bénédictions de Dieu. Vous pouvez voir? J'aimerais que tu comprennes ceci. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui prient pour des choses qu'on a déjà. En fait, beaucoup de choses dans le monde, beaucoup de sujets pour lesquels les chrétiens prient aujourd'hui là, on a déjà ça. Pourquoi ils prient? Puissance, ou bien richesse, quoi encore? On peut pouvoir. Santé, quoi encore? L'argent, quoi encore? Enfant, mariage, tout ça, maison. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Tout. C'est pas un peu, hein. Tout. Nous avons comment? Tout pleinement en Christ. Maintenant, pourquoi on ne manifeste pas tout pleinement en Christ? Question. Nous avons tout pleinement en Christ. Colossiens 2:10. Mais pourquoi on ne manifeste pas tout pleinement en Christ? Parce qu'on n'a pas grandi en Christ. Puisque tout est en Christ. Si tu crois en Christ, tu vas manifester ces choses-là. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne vivent pas à un certain niveau, n'expérimentent pas certaines dimensions, ce n'est même pas Satan. Dis à ton voisin, ce n'est même pas Satan. Il y a un niveau de vie que tu n'as pas, ce n'est pas Satan, c'est ton immaturité qui fait que tu es là. Et si on a dit que le truc est en Christ, on a tout pleinement en Christ. Suppose que Christ est à ce niveau-là. Christ est en haut de la clim qui est là. Maintenant tu es ici. Et on fait tout, tu ne veux pas aller là-bas.
Tu pourras apprendre ça. Spirituellement, beaucoup de personnes sont comme ça. Leur truc là, c'est là. Il faut juste qu'ils grandissent pour aller chercher ça là. Mais malheureusement, ils sont encore bébés. Dis à ton voisin, peut-être la raison pour laquelle tu ne manifestes pas certaines choses, c'est parce que tu es encore un enfant, un bambin. Non, il faut lui dire ça. Faut pas avoir peur, c'est le pasteur qui dit ça. Galates 4.1. Aussi longtemps que l'enfant, l'héritier, c'est-à-dire que tout est en son nom. Tout, la gloire, la richesse, les biens, tout est en son nom. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Mon ami, la raison pour laquelle tu vas ressembler à un esclave dans la vie, alors que spirituellement tu as la richesse, tu as la gloire, la raison pour laquelle tu vas ressembler à un esclave, c'est parce que tu es un bambin. Bambino, faut dire bambino. Quelqu'un a dit bébétisme. C'est quelqu'un qui a dit ça, le prophète Jacques Tétéga, quand il a écouté le vendredi dernier. D'ailleurs, le message de presse, ça s'est inspiré de ce qu'il nous a prêché le vendredi dernier. Bébétisme. Pour ne pas dire enfantillage. Trop de chrétiens sont enfants spirituellement. C'est pourquoi ils ne manifestent pas. Regarde, c'est pourquoi il y a certaines prières. Oh, quand j'écoute certaines prières, je dis, mais ceux-là, ils ne connaissent pas leur Dieu. Il y a certaines prières aujourd'hui. Regardez, et Abraham là, vous avez lu l'histoire d'Abraham. Abraham a jamais prié pour l'argent. Vous avez jamais vu David prier pour l'argent. Isaac, Jacob, vous avez prié pour l'argent une fois. Mais est-ce qu'ils étaient prospères? Oui. Il y a des choses pour lesquelles tu n'auras pas besoin de perdre ton énergie pour prier si tu grandis spirituellement. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui ne manifestent pas certaines bénédictions pleinement parce qu'ils n'ont pas encore grandi spirituellement. Et Dieu même permet qu'ils ne manifestent pas ces bénédictions. Puisque tu ne peux pas gérer 50 000, 100 000, Dieu va donner 1 million. Tu trouves 100 000, non, tu parles mal à tout le monde ici. Tu trouves 100 000 maintenant à Edjon, ta façon même de regarder le marché, quand tu parles, oh, qu'est-ce qu'il dit? 100 000 seulement, 100 000. 100 000 c'est petit, non? Disons 2 millions. Un jour, un pasteur nous a dit, un jour, un pasteur nous a dit que il était quelque part seulement, on l'appelle pasteur, il faut venir, j'ai reçu un truc là, je veux te faire un truc. Il dit, je suis là, on lui a donné une enveloppe enceinte. Dis-moi, enveloppe enceinte. Enveloppe enceinte. Quand il a pris ça lui-même, quand il allait dans sa voiture, là, il a dit que essouffle Hitler, il y a un mot, essouffle Hitler. Il dit que 900 000 seulement, essouffle Hitler. J'espère que personne ne me voit. Et je ne vais pas compter. Aller à la maison, il cache l'argent dans un tiroir. Que sa femme les approcher du tiroir. Tu vas où, tu vas voir. 900 000 seulement, 900 000. L'argent seulement. Donc, je sais que lui là, si je lui donne tel montant, il va commencer par mal parler, c'est pourquoi il travaille d'abord à ta maturité avant de te donner certaines choses. Il y a certaines personnes, Dieu les a préparé le bon mari. Hein. Et je répète, c'est que, comme je vous dis, je prêche le message du vendredi dernier. Il y a certaines personnes, l'orateur disait, il y a certaines personnes là, la raison pour laquelle tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore trouvé la bonne personne là, c'est parce que tu es un bébé. Il dit, tu es un bébé. Si la bonne personne vient maintenant là, tu vas détruire. Tu ne vas pas bien gérer, tu ne vas pas bien garder. Tu ne sais pas laver tes habits, tu ne sais pas laver tes couches. Et c'est là que tu cherches mari. La raison pour laquelle ton mari n'est pas encore là, c'est parce que tu es un bébé. Bébé qui n'a pas surmonté ses blessures spirituelles, émotionnelles. Bébé qui n'a pas fini avec certaines choses du passé. Et aujourd'hui qui dit, beaucoup de mariages chrétiens sont détruits. Pourquoi? Ben, c'est assemblage de bébés. Tu vois, quand tu vois tes enfants là, ils se battent. Il dit, la raison pour laquelle beaucoup de mariages sont détruits aujourd'hui,
C'est parce que beaucoup de chrétiens entrent dans le mariage en tant que précoce, de façon précoce. Ils sont des bébés spirituels. La raison pour laquelle il y a une certaine dimension financière qu'on ne manifeste pas, c'est qu'on est encore bébé avec l'argent. Tu vois, ton voisin, par hasard, est-ce que tu n'es pas un bébé? La raison pour laquelle il y a certaines promotions qu'on ne te donne pas, c'est parce que si lui là, il va là, c'est fini. Il n'aura plus le temps pour prier. Il est un bébé, il n'est pas discipliné dans sa façon de faire. Donc si elle l'amène à cette dimension-là, c'est fini. C'est fini. Si elle le fait voyager maintenant là, c'est fini. C'est fini. Donc, de façon stratégique, c'est pas que Dieu ne veut pas que tu ne voyages pas. Hein. Dieu veut que tu voyages. C'est la volonté de Dieu. Il veut ça. Mais c'est que le gars là, si elle le laisse partir, c'est fini. Prière, zéro. Bible, zéro. C'est fini. Il va devenir autre chose. C'est pourquoi pour le moment là, je le maintiens ici. Je travaille son caractère. Je le travaille avant de l'amener dans la dimension où je veux l'amener. Il y a des personnes qui sont devenues présidents. Ils ont eu la grâce d'avoir des postes politiques. Bah, viens me demander comment ils ont géré. Ils ont détruit les choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dimension qu'ils n'avaient pas atteint. Donc, mon ami, si tu veux manifester les bénédictions, la richesse de Dieu, hein, tu vas grandir. Pourquoi je batterie? Un enfant peut être héritier d'un grand patrimoine, mais tant qu'il reste immature, il ne peut pas les gérer. Spirituellement aussi, certaines choses demandent la stabilité, le caractère, la fidélité. Il y a certaines personnes, des fois, Dieu permet que certaines personnes n'aient pas d'enfants très tôt. Souvent là, c'est parce que les parents sont des bébés. Et si jamais Dieu permet à un enfant de venir là, l'enfant sera détruit émotionnellement jusqu'à... C'est pourquoi il travaille d'abord. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, il y a beaucoup de choses que Dieu freine, c'est parce qu'il connaît le futur. Toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ton état. Tu es encore au niveau bébé. Même si on te demande, tu vas dire que non, moi je suis plus bébé. Hein. Mais quand on va dedans en profondeur, Dieu connaît les cœurs. Très bien même. Quand on va dans en profondeur, on va voir que la personne a c'est un bébé. Et c'est pour ça que Dieu freine les choses pour travailler cette personne avant de le faire entrer dans une nouvelle dimension. Dis à ton voisin, grandis. Regarde, si tu grandis là, il y a cette chose que tu vas marquer, tu vas manifester ça. Les dons, les bénédictions, les grâces. Tout le monde a les grâces. Nous avons tous ces grâces. Nous avons tous ces grâces. Tu n'as pas. Il y a certaines choses, on prie pour ça, ce n'est pas ignorance. L'homme de Dieu nous disait, le vendredi, il nous a expliqué clairement que quand l'homme de Dieu t'impose les mains là, il ne vient rien te donner. C'est-à-dire en fonction du niveau de ta croissance, il active ce qui est déjà en toi. Tout est déjà en toi. Tout est déjà. Si seulement tes yeux pourraient s'ouvrir pour voir ce que tu as en toi. Si seulement tes yeux pourraient s'ouvrir ce que tu as en toi. Mais le problème, c'est que tu es encore un enfant. Tu ne grandis pas. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces que nous manquons de manifester simplement parce que nous n'avons pas grandi spirituellement. Simplement parce que nous n'avons pas eu de la croissance en Christ. Et si tu grandis en Christ, tu vas voir, il y a certaines choses qui vont se manifester naturellement. Souvent, Dieu te cache parce que tu n'es pas encore mature. Et si la lumière vient sur toi, tu vas amener la honte à son nom. Et cela ne sera pas ton cas. Et on à ton voisin. Es-tu mature? Il a dit quoi? Attends, il y a un truc que je vais vous montrer. Une preuve que tu n'es pas mature. C'est pas dans mon test, mais laissez mes revenus. 1 Corinthiens 3. Les 2 premiers versets, mais les 3 premiers versets. 1 Corinthiens. Toi, tu veux la version parole. Les 5 premiers. Lis d'abord. Oui, c'est bon. Ce n'est pas comme à des gens spirituels que je puis vous parler.
mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. C'est-à-dire, je vais vous parler comme des hommes spirituels. Je voulais vous parler comme des hommes spirituels. Je voulais vous parler comme des hommes spirituels, mais je ne peux pas. Mais parce que vous êtes des enfants. Donc, il y a des choses que Josué n'oublie pas vous dire. Il va se fâcher. Il va faire ci. Enfant, je ne peux pas vous parler comme des hommes spirituels. 1 Corinthiens 3, verset 1. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non la nourriture solide, car vous ne pouvez pas supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. C'est que parce que tu es charnel, tu es enfant, là, il y a des vérités que tu ne peux pas supporter parce que tu es enfant. Et il dit, regardez-moi ça. En effet, lorsque parmi vous, il y a de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas? Et le marché vous passe selon l'homme. Je te demande si tu peux voir si tu es encore enfant bien. Version parole vivante. Lorsque vous vous jalousez les uns les autres, lorsque vous fractionnez, partis opposés, lorsque vous vous disputez, ne montrez-vous pas que vous vivez comme des hommes livrés à eux-mêmes? Tant qu'il y aura parmi vous des rivalités, des dissensions et des querelles, n'est-ce pas la preuve que vous vous comportez comme tout le monde et comme des hommes irrégénérés? Lorsque il y a quelqu'un qui dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, n'agissez-vous pas, moi je suis évangélique, moi je suis, non, quoi? Pentecôtiste, moi je suis ici, moi je suis ça. On dit chrétien seulement, dit non, moi je suis ici. Il dit, lorsque quelqu'un dit, moi je suis ça, moi je suis ça, moi je suis ceci, n'agissez-vous pas comme des gens du monde, de manière toute humaine ou trop humaine. Après tout, que ce soit Apollos et Paul, ce sont des serviteurs, rien de plus, qui vous ont amené à la foi, chacun de l'accomplissement de la tâche particulière que Dieu lui a confiée suivant les capacités que Dieu lui a données. Donc, les symptômes des enfants qui ne grandissent pas, les symptômes qui prouvent que tu n'as pas grandi, dispute, querelle, jalousie, dissension, dispute, querelle, jalousie. J'attire beaucoup l'attention dessus parce que moi, j'ai vu trop de chrétiens 10 ans dans le Seigneur, mes couilles, jaloux, envieux de l'autre, ne voyant pas la grâce de Dieu dans sa vie. Il envie les autres, il jalouse les autres, il se querelle facilement, il se dispute facilement, il est irritable. Regarde, Dieu va amener des situations pour t'irriter. Tu entends? Ce que tu as eu la fois passée là, c'est ces situations pour t'irriter encore après avoir reçu le message. Dieu va envoyer des situations pour t'irriter pour voir si tu es passé au niveau supérieur. Intentionnellement. Oh yes. Il y aura toujours un test. La parole de Dieu sera toujours testée. Dieu va envoyer des situations pour t'irriter pour voir. On va voir maintenant comment il va réagir. Est-ce qu'il va ignorer? Est-ce qu'il va rire? Est-ce qu'il va? Quand tu surmontes ça, tu passes à un niveau supérieur. Chaque tentation est une épreuve pour passer à un niveau supérieur. Amen. Donc, chers frères et sœurs, grandissons. Dis à ton voisin, grandis. Donc, Dieu préfère les chrétiens, les croyants qui sont devenus matures. Amen. Dernier point. Pourquoi est-ce que tu dois croître en Christ? Pour manifester l'autorité et la vie de Christ. J'ai découvert récemment, pas récemment, il y a quelque temps, et la prière au nom de Jésus là. On dit au nom de Jésus, quand vous ordonnerez au nom de Jésus, mon Père vous exaucera. Quand vous allez commander au nom de Jésus, il vous sera fait comme vous avez commandé. J'ai découvert que le nom de Jésus là, c'est pas seulement nom. Mais quand tu regardes le mot grec là, ça veut parler de la stature. C'est-à-dire, quand tu mentionnes le nom de Jésus là,
ça marche en fonction du niveau de la croissance que tu as dans Jésus. Je répète, quand tu dis au nom de Jésus, dégage, tu parles à un démon là. Ça marche, l'autorité là, tu dégages l'autorité en fonction du niveau de croissance de Christ que tu as en toi. Donc si tu parles à un démon, tu dis au nom de Jésus, quitte là, au nom de Jésus, je te chasse. Regarde, le démon il sait t'examiner pour voir s'il y a Christ en toi. Donc en fonction du niveau de Christ qui est en toi, il se soumet rapidement, il dégage. Mais quand il n'y a pas Christ, il rit. Oh yes. Le niveau d'autorité que tu as manifesté dépend de combien de Christ il y a en toi. Dépend de combien tu as grandi dans le Christ. Il y a Christ en toi. Si un démon vient ici maintenant, là, il va avoir Christ. Mais il va avoir un enfant. Il va avoir un bébé. C'est pourquoi dans Actes, les fils de Séva sont allés. Ils ont parlé à un homme possédé. Regarde, l'homme là les a ligotés. Ils ont parlé au nom de Jésus. Ils ont dit, on connaît Jésus, on connaît pas. Mais vous là, on ne vous connaît pas. Le nom de Jésus n'est pas seulement une formule magique. L'autorité que nous dégageons au nom de Jésus est liée à notre union, est liée à notre croissance dans le Christ. C'est vrai qu'il est écrit, en mon nom, ils chasseront les démons. Mais l'autorité vient de la communion de Christ, vient de la croissance que nous avons en Christ. Et nous pouvons voir cela avec les fils de Séva dans Actes 19, 13 à 16. Les démons reconnaissent l'autorité spirituelle, ils reconnaissent la présence de Christ, ils reconnaissent la manifestation de Christ dans la vie de quelqu'un. Amen. Donc, est-ce que tu grandis dans le Seigneur? Est-ce que tu grandis dans le Seigneur? Le christianisme ne consiste pas seulement à venir à l'église. Le christianisme ne consiste pas seulement à naître de nouveau, mais à devenir progressivement l'image de Christ. Le christianisme consiste à faire quoi? Progressivement. Donc quand vous venez ici là, votre objectif doit être, je veux ressembler à Christ. Lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche là, je veux ressembler à Christ. Quand les situations arrivent là, qu'est-ce que Christ aurait fait? Est-ce que Jésus aurait réagi comme ça? Comment Christ veut que je réagisse? Parce que notre objectif, l'objectif de l'église, l'objectif de nos rassemblements en fait, c'est d'amener les gens à parvenir à l'état mature, parfait de Christ. C'est pourquoi on vient les dimanches. Donc à partir d'aujourd'hui là, tu dois croître. Toi, tu vois maintenant pourquoi il y a certaines choses que Dieu ne révèle pas encore au monde sur toi. C'est parce que tu es encore un bébé dans un domaine donné. Tu vois maintenant pourquoi il y a certains dons et bénédictions que tu ne manifestes pas peut-être encore. C'est parce que tu es encore un bébé dans un domaine donné. Donc, dis à ton voisin, tu dois croître. Et je finis avec ceci. Nous devons croître en Christ pour réjouir Dieu, le cœur de Dieu, et le révéler au monde. Deuxièmement, pour porter pleinement, pour manifester les bénédictions et les responsabilités de Christ en nous. Numéro 3, nous devons croître en Christ pour manifester l'autorité et la puissance de Christ. Numéro 4, le numéro 1, c'est pour que la naissance, nous devons croître parce que la naissance n'est que le début d'un processus de maturité. La nouvelle naissance n'est qu'une étape initiale. Amen. Donc, le christianisme ne consiste pas à dire je suis né de nouveau, je vais à l'église. Le christianisme, je vais dire ça comme ceci. Le christianisme n'est pas une religion, mais une relation fondée. Non, le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. Comment on peut dire ça? Le christianisme n'est pas une religion, mais la manifestation d'une identité fondée sur la relation avec Dieu. Je répète, le christianisme, ce n'est pas une religion, mais la manifestation d'une identité basée sur la relation avec Dieu. On comprend? Et donc, c'est ça le christianisme.
Donc tu dois chausser ton niveau de christianisme en fonction de la manifestation de Christ qui est en toi. Tu vas lever ta voix et tu vas demander à Dieu de t'aider. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. De t'aider. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Plus de toi.